chose à faire avant d'arriver en salle, pour vous faciliter la vie. Si vous ne le faites pas, vous allez galérer. On enlève la petite étiquette. Comme ça, hop, on est tranquille, on n'en parle plus. Vous pouvez aussi vérifier si votre couteau est bien aiguisé. Simplement en passant comme ceci sans appuyer. Si vous voyez une ligne sur l'orange, c'est-à-dire que c'est bien aiguisé. Si en passant comme ça, il n'y a pas de ligne qui se forme sur l'orange, vous n'arriverez jamais à couper et vous allez galérer pendant toute la découpe. Il y a une micro-ligne. On dépose toujours couteau et pince comme ceci sur le côté et pas sur la planche dans les crasses. Je prends dans mon orange. J'ai un pédoncule, je vais donc couper à l'opposé du pédoncule. Je dépose. Ma fourchette, je n'en ai plus besoin pour le moment. Cuillère qui maintient l'orange. Je prends mon couteau et je coupe. Délicatement. Je ne fais pas un truc comme ça parce que sinon ça va casser l'orange. On coupe tout, c'est beau, je trouve. Jusqu'au bout. C'est trop beau. Comme ceci. Non mais il y a plein de moyens de découpe, je trouve ça trop beau. Je pique dans la coupelle et je viens repiquer dans mon orange ici comme ceci. Oh, ok. Ici je viens, je vais faire une petite entaille, tout un rond ici. Comme ça quand je vais éplucher, les oranges, les pelures d'orange vont directement tomber. Et donc je fais tout mon tour. J'incise 2-3 mm. Oui. Pourquoi vous mettez le cul du pédoncule Faire joli. Comme ça quand je vais tenir comme ça tout à l'heure, ça ne va pas couler le long de ma main. Ok. J'enfonce de 2-3 mm. Si je coupe trop, je vais affaiblir mon orange et de nouveau j'aurai des difficultés tout à l'heure à travailler. Je prends mon assiette et je vais venir, je vais commencer. Je fais une première entaille, délicatement. Hop, je mets au-dessus et je vais éplucher l'orange comme ceci. J'arrive à mon entaille, ça tombe directement. S'il reste un peu de zeste, ce n'est pas grave, je vais le corriger tout à l'heure. C'est vraiment trop beau. Je fais toute mon orange comme ceci. Je tourne à chaque fois correctement ma main. C'est ma main gauche qui tourne. Vous voyez, je tourne chaque fois un petit quart de tour. Lorsque je coupe, vous voyez, je coupe des fines lamelles. Je ne coupe pas en ligne droite comme ceci. Sinon, il n'y aura plus d'orange, exactement. Vraiment un tout petit peu. Le but, c'est qu'il y ait vraiment très peu de chair sur l'épluchure que j'enlève. Ça sent trop bon. Je tourne comme ceci également dans la forme de l'orange. Si je vais en ligne droite, ça ne va pas aller. Jess, tu peux prendre tes glaçons. Je coupe chaque fois. Je termine mon orange. Pour faire ça, le jour de l'examen, parce que vous aurez ça à faire à l'examen, Il y aura le poulet aussi. Hein. vous aurez 5 minutes pour le faire. 5 minutes pour le poulet. Non, Non, pour l'orange. on est en train de faire l'orange. On parle de l'orange. Il y aura le poulet aussi. Il y aura le poulet également à l'examen, mais pas pour tout le monde. Donc ici, une fois que j'ai fait tout mon tour, je vais enlever toutes les petites parties blanches, tous les zestes et les istes qui restent éventuellement. Pourquoi les zestes? Le zeste, c'est où il y a la peau. Non, non, Et le zeste, c'est le blanc. Oui. Ok, vraiment. C'est le nom du blanc. Je tourne vraiment partout pour être sûr d'enlever. Une fois que j'ai bien enlevé partout, on va commencer à découper pour les clients. Je prends mon assiette, soit je la dépose à droite, soit je vais la mettre ici à gauche. Et maintenant je vais travailler mode avion, comme ceci, les deux bras écartés. Je ne vais pas travailler comme ceci, je vais travailler comme ceci. Je vais longer la membrane, la première membrane, et je vais venir détailler toutes les parties. Je longe la membrane suivante, je pose sur le côté. La membrane, c'est la petite partie de blanc. Oui, la petite peau. C'est trop joli. Et je fais comme ceci pour chaque partie de l'orange.
Ici, la membrane, elle est trop étroite, je ne saurais pas la faire. Je la passe. Et on en fait quoi alors du reste? On jette? On va le presser après, D'accord. pour avoir du jus dans Ouais, mais l'assiette. comment on peut presser si on enlève S'il te plaît. la moitié de l'orange? Je vais te montrer après. Hop. Chaque fois, je tourne bien la fourchette. Hop, ici. J'ai laissé un peu de zeste. Je l'enlève. Je travaille le plus près possible de mon assiette. Plus je suis haut, plus je vais éclabousser la table et l'assiette. Donc ça n'aura pas d'intérêt de salir un maximum son assiette. Il faut vraiment travailler le plus proprement possible. À la fin, je prendrai une serviette pour essuyer le bord de l'assiette. Mais si je peux éviter de devoir enlever 1 litre de jus, ça peut être utile. Ça a l'air vraiment trop bon. J'ai terminé avec mon couteau. Je le dépose. Je prends ma cuillère, je viens comme ceci, et je vais écraser au maximum l'orange pour enlever tout le jus. Le client, il a payé pour le jus aussi, qui est dans l'orange. J'écrase parfaitement. Une fois que j'ai terminé, j'utilise ma cuillère que je mets en dessous pour éviter de faire des gouttes. Je viens sur ma table, je débarrasse ici et je pousse délicatement, vous avez vu? Si je pousse déjà un petit peu trop fort, j'ai les crasses qui vont partir. Maintenant, on va dresser sans jamais piquer dans les quartiers d'orange. Je vais tous les mettre dans le même sens pour avoir une harmonie et avoir quelque chose de joli au dressage. Hop, je mets en rayon de soleil. Je prends une serviette pour essuyer le bord et on peut également décorer avec une cerise confite, une cerise au marasquin au milieu. Et c'est Comme je viens terminé. de dire à Loïc,